Salut tout le monde, c'est Nico et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Onitech. C'est parti. Présenter le 5 août de cette année, Samsung frappe très fort avec son nouveau Galaxy Fold 2 qui devrait normalement sortir courant octobre de cette année. C'est le deuxième du nom puisque le Galaxy Fold qui est sorti le 18 septembre 2019, le 2 devrait sortir quasiment un an après le premier. Alors juste avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également activer la cloche des notifications pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos que je sortirai. Donc comme vous pouvez le voir, la formule en fait ça reste quasiment la même, sauf que l'écran externe, donc c'est-à-dire celui à l'avant du téléphone sera plus grand, il prendra la totalité quasiment de la surface avant. Mais ce qui fait la particularité de ce téléphone, bien entendu, c'est tout simplement le grand écran qu'on a au milieu, donc qui permet de s'ouvrir comme un livre et d'avoir ce gigantesque écran en fait, qui est, on va dire, presque deux écrans collés, sauf que c'est sur une seule partie. Et en fait, celui-là, il évolue aussi, puisque maintenant, on n'aura plus cette grande encoche absolument horrible du premier Galaxy Fold. Je sais pas si vous en souvenez, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Donc je vous la mets juste ici si vous voulez aller la voir. Et ouais, cette fois, je me suis pas trompé de côté, vous avez vu. Et en fait, à la place, maintenant, on aura juste une petite goutte d'eau, en fait, comme tous les autres smartphones qui sortent en ce moment de chez Samsung. Vous avez une petite goutte d'eau, donc qui loge la caméra selfie, en fait, tout simplement. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux, ça sera beaucoup moins disgracieux que la grosse encoche dégueulasse qu'on avait sur le 1. Même si, voilà, la prouesse technique était déjà incroyable d'avoir cet écran qui s'ouvre, en fait, tout simplement. Mais là, c'est vrai que c'est encore mieux maintenant. Je t'ai pas sonné, toi. Du coup, on se retrouve avec un écran interne gigantesque de 7,77 pouces, 1536 par 1552 pixels. C'est un écran AMOLED Infinity Flex de 100 Hz. En externe, par contre, on se retrouve avec un écran de 6,23 pouces, aussi en AMOLED. Sauf que cette fois, je pense que ça sera que du 60 Hz, puisque en fait, tout simplement, l'écran principal de smartphone, ça reste l'écran intérieur, tout simplement. C'est l'écran principal, en fait, qui permet de vraiment regarder tout son contenu sur un grand écran. C'est ça qui est vraiment génial, en cette espèce de format tablette, si je peux dire ça comme ça, et c'est vraiment super, quoi. Ça permet d'avoir un petit téléphone, donc un format petit, mais avec un grand écran, quoi. Niveau processeur, on ne sera pas non plus dépaysé, puisqu'on aura le Snapdragon 865 Plus qui sera gravé en 7 nanomètres, donc ça sera vraiment hyper puissant. Là, niveau jeu, il n'y a pas de souci, ça fera, je pense, tourner tout. En espérant juste qu'ils fassent pas comme le Galaxy Note 20 Ultra où ils nous ont mis le Exynos là 990 qui est quand même beaucoup moins bien que le Snapdragon en fait. Bien entendu, il tournera sur la fameuse surcouche Samsung One UI 2.0, donc basée sur Android 10. Comme d'habitude, One UI c'est vraiment une super surcouche. Personnellement, j'aime bien. Je l'avais sur le Galaxy S10e et franchement, elle était vraiment super. À la base, j'aimais pas du tout les surcouches Samsung quand il y a eu cette One UI 2.0. C'est vraiment devenu super. Franchement, j'aime beaucoup maintenant la surcouche de Samsung. Comment elle est devenue maintenant, quoi. Elle est beaucoup plus épurée, elle est beaucoup plus sobre, beaucoup plus classe. Elle pète moins aux yeux, je trouve aussi, parce qu'avant, ça faisait très enfantin à mon goût et je n'aimais pas du tout. Niveau appareil photo principal, on sera servi puisqu'en fait, on aura un triple capteur photo avec un capteur donc de 108 mégapixels apparemment. Alors bien entendu, ça sera apparemment, ça serait le même que sur le S20 Ultra. On aurait aussi également un téléobjectif en zoom x5 et un capteur selfie. En fait, on aurait un capteur de 12 mégapixels. Voilà. Très honnêtement, après niveau photo, c'est vrai que moi je m'y connais moins, c'est pas trop ma cam à ce niveau là, donc c'est vrai que moi je peux un peu moins vous parler niveau photo, je m'y connais plus en tout ce qui est spécification technique, c'est-à-dire processeur, tout ça, mais c'est vrai que tout ce qui est appareil photo, malheureusement au niveau image je connais pas, je suis loin d'être un expert et voilà, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus avec les vidéos on va dire, mais je suis encore vraiment débutant, très débutant quoi. Pour la batterie, ça serait une batterie de 4365 mAh qui serait divisée du coup en deux cellules distinctes, donc je pense de chacune d'un côté. Personnellement, je trouve que c'est très limite, c'est très limite parce que bon, on a quand même trois écrans. Alors, ok, ils fonctionneront pas tous en même temps, mais on va dire qu'on aura quand même, voilà, c'est une batterie qui est presque la même que sur le Galaxy Note 20 Ultra, mais sauf que là, on a trois écrans, donc c'est ça qui est assez ouf. Et en fait, quand on ouvre comme un livre, en fait, on a quasiment deux écrans collés. Donc ça me paraît vraiment très faible niveau batterie. Après avoir l'optimisation, parce qu'on peut toujours bien optimiser, et puis Snapdragon il est aussi assez bien optimisé, il consomme pas tellement pour un bon niveau de puissance. Mais voilà, ça restera à voir, parce que moi je suis un peu mitigé par rapport à ça, honnêtement la batterie, ça reste à voir. Surtout qu'avec les S20, on a vu que voilà, niveau batterie, Samsung en ce moment c'est pas le top. Ah bien entendu il sera compatible charge rapide, donc il sera fourni normalement dans la boîte un chargeur 25 watts, mais il sera aussi capable de faire du rechargement sans fil rapide en 15 watts, et également la recharge inversée en 15 watts.
Et ce qui est plutôt pratique parce que par exemple vous pouvez mettre à charger vos écouteurs, un autre téléphone qui est aussi compatible charge rapide par exemple. Donc ça c'est vraiment top pour pouvoir mettre vraiment des boîtiers d'écouteurs pour charger sur son téléphone. Niveau sécurité on doit se retrouver bien toujours avec un capteur d'empreinte mais sous l'écran cette fois. Soit sur une des bordures, sur une des tranches, voilà on verra bien ça. Mais en tout cas voilà on aura toujours un capteur d'empreinte. Sûrement un ultrasonique. Voilà, comme sur les Samsung en général. Il serait disponible du coup en deux options, 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, et une version 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. 16 Go de RAM, ça commence vraiment à être incroyable. Déjà 12 de nos jours, je vois pas l'intérêt. Mais alors 16, c'est incroyable. Franchement, bon, je peux comprendre que pour deux écrans, il faut peut-être un peu plus de RAM, ce que je peux comprendre, mais même, enfin, je veux dire, c'est dingue. Même une tablette qui a un plus grand écran n'a pas autant de RAM, donc je comprends pas l'intérêt d'avoir autant de RAM, mais bon, soit. Je pense que c'est pour montrer qu'on peut le faire, et puis aussi c'est pour... c'est aussi une excuse pour augmenter le prix en fait, hein, tout simplement. Après ça permettra aussi de faire tourner des jeux dans le futur, qui seront plus gourmands, mais voilà, le processeur est qui va suivre. Bon après c'est déjà des trucs très puissants, des processeurs très puissants, aucun jeu actuel, aucun jeu ou même rien du tout pour l'instant n'exploite la capacité au maximum des smartphones, aucune application, mais quand même voilà, la RAM... Je trouve que c'est un peu exagéré personnellement. Peut-être qu'on sortait le téléphone avec 32-64 Go de RAM. On va se retrouver avec vraiment un midi ordinateur de poche, un midi ordinateur portable. En fait c'est déjà un peu ça presque, hein, mais bon c'est assez dingue quoi. Alors niveau tarif, alors là c'est là que ça fait un peu mal. Bon on devrait se retrouver peut-être avec un tarif à peu près équivalent au premier Galaxy Fold à sa sortie, c'est-à-dire 2000 €. Ça fait cher le téléphone. Après faut pas oublier que c'est quand même une sacrée prouesse technique. Et puis il faut pas oublier que chez Samsung aussi, bah, les prix descendent assez vite quand même si ça reste... Voilà, du pliable et que c'est les seuls sur le marché quasiment qui font ça. Je dis bien quasiment pour l'instant. La techno baisse pas trop vite, mais ça baisse quand même assez vite par rapport à un iPhone par exemple. Alors bien entendu, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo reste énormément de spéculation. Alors niveau design, ça devrait ressembler à ça puisque Samsung l'avait annoncé. Mais niveau, voilà, spécifications techniques, fiches techniques, ça reste un peu de la spéculation. Donc ça sera à voir quand ça sortira. Bien entendu, j'en reparlerai, j'en referai une vidéo. Et en fait, là où je vais en venir aussi, c'est que ça serait un téléphone que j'aimerais m'acheter. Et dès que je peux, bien sûr, j'aimerais me prendre ce téléphone comme smartphone personnel. Honnêtement, ça me plairait beaucoup. Ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire, avoir ce téléphone à sa sortie. Et ça, c'est une chose qui est encore à voir, bien entendu. Mais en tous les cas, j'aimerais bien l'avoir. Voilà, donc de toute façon, il y aura sûrement, j'espère, une vidéo de présentation sur cette chaîne un jour, ainsi qu'une vidéo de test où je pourrais vous montrer. Parce que franchement, les téléphones pliables, ça m'attire vraiment beaucoup. Et voilà, c'est vraiment l'avenir, je pense. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir entre mes mains, très franchement. J'ai jamais eu le Fold en main, j'ai jamais eu de téléphone pliable en main tout court, et j'aimerais franchement que ça arrive quoi. Ça me plairait vraiment beaucoup. Donc Samsung, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, envoyez-moi le Fold 2 s'il vous plaît. Qui t'entraîne à rien, comme on dit. Ouais, je me lance un peu aussi dans les expressions, vous verrez, je vais peut-être faire une chaîne avec des expressions. Donc bah écoutez, en tout cas, j'espère que je vous ai pu vous vendre un peu du rêve par rapport à ce smartphone qui franchement me vend du rêve personnellement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo au max, à vous abonner bien évidemment, à me donner aussi votre avis dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas également à interagir avec moi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, les liens en description, vous pouvez me suivre. Et des trucs entre nous, des fois, ça m'arrive de liker en avance les vidéos que je sors. Voilà. Je dis ça comme ça reste entre nous, ok? En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas aussi à m'écrire bien entendu sur les réseaux sociaux, j'y réponds avec grand plaisir dès que j'ai le temps bien entendu. C'était Nico d'Anditech, salut tout le monde!